Cet épisode a une distance de 5 km à un pace de 7 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Dans les derniers jours, on était dans les parties avec les familles. Moi pis Isa, on en a profité évidemment pour parler du podcast. On était fiers de montrer le nouveau logo, la nouvelle image. Puis on en a profité pour demander aux gens, hey, avez-vous des idées de sujets, tu sais, des fois qui seraient intéressants? Puis celui d'aujourd'hui, c'est ma mère qui l'a sorti, qui est pas une coureuse. Elle dit, avez-vous déjà parlé des types de coureurs? Puis au début, ouais, on n'en a pas pour un épisode. Pas sûr, hein? Puis là, en réfléchissant, finalement, ça a fait comme, OK, non, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis finalement, ça va être une série d'épisodes sur les types de coureurs parce que en grattant et en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de types de coureurs avec leurs particularités. Puis, non, j'imagine que vous allez vous reconnaître là, dans 1, 2 ou 3 peut-être types. Fait qu'aujourd'hui, on commence la série. Et puis, mais avant d'aller plus loin, Coach Isa, est-ce que tu as couru cette semaine? Salut Coach Bill! Non, j'ai pas couru cette semaine, mais j'ai marché. J'ai enchaîné 2 journées en ligne où j'ai été marcher un petit peu plus qu'1 kilomètre les 2 journées. Fait que je suis bien fière. Puis on a regardé justement voir si c'était vraiment jouable pour le marathon au mois de mai. On le dira pas à tout le monde, mais t'étais pas certain. On vient de le dire à tout le monde. Mais c'est serré, mais c'est faisable. Puis sauf qu'on s'est dit, faut que je marche. Faut que je marche d'ici à ce que je puisse recommencer à courir. Alors, c'est plein. Beaucoup de marches dans les côtes. Faut le cardio. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Puis c'était ma fin d'année. J'étais sur une super lancée pour mon objectif. Cet automne, fin de l'année, j'ai quand même ralenti un peu. Mais j'avais mon objectif en ligne de mire et je l'ai atteint dans une super belle course. Un beau point A au point B, comme je les aime, plutôt que de faire un aller-retour. Ça, c'était vraiment cool. Et puis, en plus, j'ai fait ça le 29 décembre pour closer mon année. Un beau 10 km-ish pour remplir mon objectif annuel. J'étais vraiment content. En short, il annonçait du verglas, tempête du siècle. Finalement, c'était super praticable. Ça se fait partout, presque en ville. J'avais quand même mis des bons souliers avec des crampons, mais c'était pas glissant du tout, là. Ça a vraiment bien été. Je vais prendre juste une petite seconde aussi pour vous rappeler de ne pas oublier d'utiliser une bonne plateforme de podcast. Choisissez-vous-en une, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, il y en a d'autres. On est présent sur quand même plusieurs, mais prenez le temps d'aller vous abonner sur une des plateformes. Vous allez recevoir, oui, les notifications quand les épisodes sortent à tous les mardis, mais surtout, ça nous aide énormément parce que ça crée du mouvement sur les plateformes, sur nos pages. Ça augmente la notoriété de notre page, puis ça l'affiche à d'autres gens qui ont des profils comme les vôtres. Puis en plus de vous abonner à une plateforme, moi ce que j'apprécie le plus, c'est quand je vois la petite flèche partagée, là. Donc quand vous avez apprécié un épisode, partagez-le, que ça soit juste à une personne ou sur votre page personnelle Facebook, ça nous aide à se faire connaître. Donc ce que j'ai vu dernièrement, c'est Hélène puis Pierre-Luc. Fait que un gros merci. Dans ma petite tournée des réseaux cette semaine, je suis tombé sur une publication de la Clinique du coureur. J'en parle souvent, c'est souvent du contenu super pertinent qui relaye. Puis là, dernièrement, ils ont commencé à faire des publications avec des infographies qui sont, je trouve, très parlantes, très accessibles. Ils prennent les études, puis ils vont les mettre un peu plus digestes, je dirais. Puis celles qu'ils ont publiées cette semaine, c'était le continuum à 9 niveaux d'une blessure. Je trouvais ça intéressant où il montrait, là, je vais le mettre dans les notes d'épisode, là, s'il y en a qui veulent voir le visuel, mais essentiellement complètement d'un bout là, dans le verre où je cours, tout va bien. À l'autre bout, c'est carrément, je pourrais plus courir de ma vie. Puis entre les deux, il y a quand même plusieurs degrés là, finalement. Si je passe rapidement, mais on part de tout va bien à l'inconfort. Un inconfort, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est tension, fatigue, courbature, ça change pas tant ma course. Ça peut être fatigue mentale aussi. Des fois, c'est pas toujours physique. L'inconfort est pas inquiétant.
Après ça, on passe à l'agacement. Là, c'est un petit bruit de fond, ça gosse, ça arrêtera pas mon entraînement. Je vais faire toute ma course pareil, c'est pas grave. Mais faut peut-être réduire un petit peu ma charge, faut être sûr d'avoir un bon échauffement, peut-être baisser un petit peu justement l'intensité. Là où que tu te poses une question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change quelque chose dans mon entraînement? On est rendu à l'agacement, là, dans le fond. Ouais. Après ça, le tiraillement. Là, c'est une douleur qui est brève, mais que tu sentiras pas tout le long de ta course. C'est juste, oh, voyons, il y a quelque chose. C'est pas juste, je suis pas juste agacé, il y a de quoi qui tiraille, il y a de quoi qui gosse, là. Puis, ça aussi, encore là, à faire attention. On est prêt, on est dans la précaution. Ça n'a pas d'effet sur le reste de ta journée. Tu es capable de faire ta journée marcher. Par contre, encore une fois, juste être prudent à la séance qui suit, être à l'écoute pour être sûr que ça dure pas. Après ça, on est dans l'agacement, mais l'agacement persistant. Là, ça gosse, mais ça gosse un peu plus, là. Ça gosse un peu plus, mais un peu plus tout le temps. Fait que c'est pas juste pendant ta course, c'est que ta douleur, ton agacement va persister durant ta journée, puis même à ton prochain entraînement, finalement. C'est là que tu te poses la question, tu te dis, bon, mais je pense que je vais aller consulter, là, ça fait trop longtemps que ça dure ou c'est un peu trop intense. Exactement. C'est là que ça commence. Puis c'est souvent pas là qu'on le fait, on attend, hein? On attend encore. Ben, en tout cas, parle pour moi. Après ça, l'autre niveau, on a l'agacement, mais qui ne répond pas. C'est-à-dire que j'essaie des choses, j'ai une douleur, je sais pas, mon quad, je vais le masser, je vais mettre un stuff dessus, je vais faire mes étirements, puis ça change rien. Ça aide pas. Ce que je fais, ça n'aide pas. J'ai mal aussi au-delà de ma course, durant ma journée, je vais continuer à avoir mal à mon quad. C'est là que c'est encore plus important d'aller chercher de l'aide d'un professionnel. Puis c'est là aussi que tombent que ce soit de l'anxiété, on commence à s'inquiéter un peu plus de OK, ça va-tu brimer ma course, ça va-tu rester pour tout le temps, j'en suis où là-dedans? Là, ça dérange comme un peu plus. Là, si on était vous voyez le continuum, on est pas mal plus vers le rouge que le vert. Là, on n'est plus juste dans le modéré, dans le jaune, on tombe dans plus orange. Après ça, restent les 3 derniers qui sont les blessures, carrément. Là. Fait que blessure court terme, long terme, ou la blessure qui met fin à ta carrière de coureur. Carrière, au sens large, évidemment. Mais tu vois, à court terme, là, on va parler d'un inconfort, mais d'une douleur aiguë. Ça fait mal. Là, bang. Faut que j'arrête de courir. À court terme, c'est sûr. Je peux boiter, je peux avoir de l'enflure à quelque part. Anxiété, évidemment, encore. Blessure long terme, ce qu'on va ajouter, c'est que oui, la pause va être évidemment plus longue. Les consultations, je veux dire, parce que ça va durer dans le temps. Avec des professionnels de la santé, vont être un peu plus importantes puis fréquentes. Puis, à l'anxiété, on va même rajouter la frustration. Je suis pas bien, mais en plus, je suis choqué de pourquoi je me suis rendu là, pourquoi j'ai pas arrêté avant. Puis finalement, à la fin de ce continuum-là, si t'as pas pris soin de cette sensation-là qui est devenue un tiraillement, qui est devenu un inconfort, ça peut devenir une blessure. Donc, si t'as pas pris des actions, tu peux te ramasser avec une blessure qui pourrait être à court terme, puis finalement se prolonger à long terme ou quelque chose qui est plus définitif, qui pourrait mettre fin à une carrière de course. Donc, vraiment intéressant pour vrai comme article. Évidemment, c'est très subjectif. C'est pas c'est pas à suivre au pied de la lettre, là. C'est vraiment pour vous donner une idée. Des fois, on se la pose la question, là, j'ai eu mal pendant ma course. C'est une blessure ou c'est juste une sensation? Puis des fois, on se fait avoir, on a l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment causer des problèmes à long terme. Puis finalement, tu y repenses plus la sortie d'après. Mais quand on commence à traîner quelque chose dans le temps, je pense que c'est là qu'il faut sonner une petite cloche, là. Mais les deux situations sont importantes. Comme tu dis, des fois, on s'inquiète, puis finalement, ça revient pas. Ou l'inverse, on se rassure, puis finalement, ça reste. Fait que c'est juste d'être finalement alerte à ça. Puis plus on l'attrape tôt, finalement, plus c'est facile à résoudre. Ça donne une idée où aller se situer dans ce continuum-là. C'est le fun d'avoir une échelle visuelle. Fait qu'allez voir dans les notes de l'épisode, pour ceux qui veulent le voir, je vais partager le lien. Fait que t'as nommé quelque chose pendant qu'on parlait du continuum, justement, qui me fait penser au sujet qu'on aborde aujourd'hui. En fait, t'as nommé que t'étais pas du style à aller consulter. Moi, c'est l'inverse. Dès que j'ai une sensation, j'ai tendance à aller consulter plutôt rapidement. Fait que, au même titre qu'il y a différents types de personnes par rapport à ça, il y a différents types de coureurs. Mm-hmm. Puis, plutôt que de faire un seul épisode sur tous les types de coureurs, on va en aborder un ou deux. Ça va dépendre à quel point on jase. On va commencer par le premier. Le premier, qu'on aborde, c'est le coureur débutant. Donc, légère description, c'est lui qui vient juste de commencer à courir. Puis, la plupart du temps, ça va être pour un objectif spécifique. Ça va être soit pour sa santé,
une prise de conscience ou un défi personnel, un challenge à des collègues qui vont courir un 2 km, un 5 km, qui vont embarquer dans le projet puis se mettre à courir. Donc, le vrai coureur débutant, puis sais-tu par quoi on le reconnaît? Oui, donc. Ses chaussures flambant neuves et sa détermination sans faille. Tu sais, là, le moment quand tu commences puis t'as aucune douleur, t'as aucune blessure, t'as eu aucun bâton dans tes roues, pour vrai, il y a rien qui t'empêche de te lever puis d'aller courir. Fait que c'est par ça qu'on le reconnaît. Des fois, ça pourrait être l'inverse, en fait. Ça pourrait être les chaussures vraiment trop usées. Parce qu'il sait pas. Parce qu'il a pris ses vieilles chaussures. J'ai ça, les chaussures, je vais aller courir. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Mais j'allais dire, ben moi aussi, j'ai des chaussures flambant neuves, souvent. Fait que je donne un exemple tantôt. Une personne que ses collègues de travail sont déjà inscrits pour un 5 km qui a envie d'embarquer dans le groupe, ou quelqu'un justement qui est allé chez le médecin. Souvent, ça va être ça. T'es allé chez le médecin, tension artérielle élevée. Oh, commence à prendre la médication pour le cholestérol. Hey, si tu continues comme ça, tu vas faire du diabète. Oh, là, la personne, prise de conscience, je me mets à la course. Fait qu'on a le coureur débutant. Ah, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais pour un petit choc de santé, disons, là, tu te fais dire un petit wake-up call de par ton doc de fais quelque chose. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut mener à la course. Puis tu sais, qu'est-ce qui pourrait différencier le coureur débutant du coureur intermédiaire ou adapté? Je pense que ça prend un premier événement négatif, un premier bâton dans les roues pour voir est-ce que la personne va persévérer ou pas. Je pense que du moment où tu as un premier bâton dans les roues, ça peut être facile de raccrocher tes souliers puis de dire c'est pas pour moi. Tandis que la personne qui va persévérer sera plus un coureur débutant, puis on va avoir un coureur assidu à ce moment-là. Ouais, la ligne est fine, dans le fond, de passer d'un à l'autre. Mais c'est vrai que tu connais tellement de gens qui ont voulu commencer la course, qui ont commencé de façon, je vais dire, pas idéale, puis que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas continué. Mm-hmm. Soit parce que, justement, le mur qu'ils ont frappé, des fois, c'est nous qui le génère, ce mur-là. Ouais. J'ai pas un bon plan, je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Je veux toujours aller plus vite. J'ai aucune idée que ça me prend justement. T'as dit, tu pars avec tes souliers scrap, mais ça se peut que tu te blesses juste parce que t'as mis des souliers scrap. Tu dis, OK, la course, pas pour moi, j'arrête. Mais c'est souvent pas grand-chose. C'est souvent vraiment pas grand-chose qui fait que les coureurs débutants débarquent. Parce que s'ils avaient pris juste un petit peu plus de repos, ou justement les bons équipements, ou qu'il y avait eu un entourage, peut-être, des fois avec un groupe, c'est souvent des petits éléments, mais c'est vrai que c'est perçu comme un mur de « arc, je peux pas, ça marchera pas pour moi. » là. Parce qu'il y a un long moment où tout va bien, la ligne est mince entre la petite augmentation que tu fais par rapport à ton dernier entraînement, puis qui va faire en sorte que là, tu vas créer une douleur, une blessure, puis là, tu te dis « Ah ben non, je vais pas arrêter de courir, ah ça doit pas être grand-chose, ça doit être normal, je dois juste être raqué », puis là, ça tombe justement, comme on a parlé dans le continuum de la blessure. Puis, tu sais, si c'est pas, comme t'as nommé, pour suivre une gang qui se sont inscrits à 5 km, ben tu sais, tu sais pas à ce moment-là, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu faire 5 km avant de faire 5 km? Faut que tu le réussisses? Combien de temps d'avance? Il peut y avoir un petit stress qui s'installe de « Hey, moi, je veux suivre la gang. » Ils sortent à midi, mettons, puis ils vont courir 20 minutes. Mais moi, je suis rendu à faire du 5 fois une. Ça se peut que je parte faire le 20 minutes avec eux autres pareil. Puis ça se peut que ça fasse rien. Ça se peut que tu te blesses pas. Mais si tu fais ça 3-4 jours, là, ça se peut que tu débarques de la gang puis tu le fasses pas l'événement de 5 km. Fait que t'as raison, cette ligne-là, pour vrai, là, c'est chiant, je trouve, là, quand tu commences puis quand tu te fais dire « pas trop vite, attention ». Colin, la clé est là parce que tu sais pas, tu le sens pas. Puis ce qui est poche ou ce qui est difficile à percevoir, c'est que tant que tu franchis pas la ligne, tu sais pas où. Mais si tu l'as franchi, il est trop tard. T'es blessé, puis t'es obligé de prendre 1-2 pas de recul, par exemple. Fait que c'est dur de dire, hey, je donne-tu vraiment mon max? Tu le sais pas. Premier conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut débuter la course à pied. Déjà que la personne a eu l'idée, avant même d'aller faire sa première sortie, commencer doucement, mais vraiment doucement. Y aller avec un test, par exemple, comme on donne pour un retour à la course. Va tester 3-4 fois 1 minute de jogging lent. Pars pas à full pin, là. C'est sûr que ça va être trop intense. Petit jogging lent, juste le fait de quasiment mimer la course pendant 1 minute, t'arrêtes, tu marches un moment, laisse descendre ta fréquence cardiaque, tu fais ça 3, 4, 5 fois, tu termines ton activité par la marche, tu reviens à la maison, tu te prends une journée de pause. Pendant cette journée de pause-là, tu regardes qu'est-ce que ça a fait à ton corps, est-ce qu'il y a des sensations, s'il y a des sensations,
Ça se peut que ça soit normal. Est-ce qu'il y a des limitations pour dans tes activités quotidiennes? T'as-tu de la difficulté à aller travailler? T'as-tu eu de la difficulté à terminer ta journée avec tes enfants que t'as fini sur le divan? Bon, peut-être que t'en as trop fait. Si ça a bien été, justement, on a laissé passer un 24 heures, on peut répéter en augmentant soit la durée de la course, soit en augmentant le nombre d'intervalles. Donc, ça pourrait être une idée pour commencer doucement. Mais tu sais, c'est le bon moment aussi de se prendre un coach quand on commence, là, parce que tous ces conseils-là, on les sait pas. Puis tu sais, même si on pense que c'est pas utile, c'est le meilleur moment d'aller se prendre un coach pour bien commencer. Parce que prendre un programme en ligne tout fait, ben c'est bien, c'est mieux que d'improviser n'importe quoi, parce que ça donne une structure. Mais le programme, il sait pas, lui, si, comme tu dis, là, t'as fini ta journée scrap mort, puis t'avais de la misère à marcher jusqu'aux toilettes parce que t'étais raqué, ben il sait pas. Puis le programme, il te dira pas tant que ça d'y aller doucement, là. Tu sais, ça va dire fais 1 minute ou fais 3 minutes ou. Mais le comment, le ressenti, tu l'as pas le retour. Fait que ça peut être un coach, mais sans être compliqué de même, sans juste déjà trouver un coach, des fois ça prend un bon fit, mais tu sais, on disait quelqu'un qui a commencé à courir parce qu'un ami court, parce qu'un groupe d'amis s'est inscrit à une course. Parlez à ces gens-là. Parlez à ces gens-là, ils ont un peu plus d'expérience, ils savent. On va le dire, non, c'est pas normal, là. Tu sais, si tu es à ce niveau-là, c'est pas normal. Slack un peu, ou tu sais, ils peuvent vous aider à adapter sans être des pros. Ils ont passé par là, eux autres aussi, puis ils en ont une petite idée, là. Ensuite de ça, au-delà du plan d'entraînement, souvent, on va le dire, c'est cours souvent. Si tu cours juste 1 fois ou 2 par semaine, oui, c'est bien pour un maintien, mais c'est pas suffisant pour une progression. T'es pas nécessairement obligé qu'il y ait une progression à chacun de tes entraînements, en autant que tu le fasses plusieurs fois par semaine. J'ai envie de dire 3, 4 fois par semaine. Puis même si c'est pas longtemps, ça vaut le coup parce que ça apprend à ton corps à supporter les impacts. Donc, s'assurer d'une régularité dans l'entraînement. Je dirais règle du pouce, là, puis c'est pas scientifique ce que je dis, c'est plus mon expérience. À 2 fois semaine, ta course, c'est quasiment accessoire à autre chose. Tu sais, je suis un cycliste ou je fais du CrossFit, je fais d'autres choses. Moi, je vais aller courir 1 à 2 fois par semaine, c'est accessoire. À 3, c'est plus ton sport principal, mais t'es en maintien. Si tu veux progresser, je suis d'accord avec toi. Là, on était à du 4. Puis c'est un objectif en ligne de mire, tu peux monter à du 5 fois semaine. Là. Mais pas toujours dans l'intensité. C'est comme tu dis, cours plus souvent, mais moins. Ouais. C'est important aussi de considérer les périodes de récupération. Donc, d'aller courir à tous les jours, c'est trop. Même pour les personnes qui sont très bien entraînées, il va y avoir des périodes de récupération. Et je fais une parenthèse un peu large, là, mais justement, tu sais, ceux qui font du triathlon ou, mettons, même des coureurs de très longue distance, ça vient dur, justement, de mettre du repos. Quand tu as plusieurs entraînements à rentrer, puis c'est là qu'on va aller avec du double. Là. Tu vas t'entraîner le matin, le soir, pour être sûr de créer une journée de repos. Tu sais, tu vas courir, mettons, quelqu'un qui dirait, je cours 7 fois semaine, mais tu vas peut-être courir 7 fois semaine sur 5 jours, pas sur les 7 finalement, pour être sûr d'aller te plugger des repos. Fait que même chez les élites, c'est important, mais c'est encore plus important au niveau des débutants. Puis en même temps, j'ai envie de dire, il faut pas non plus s'asseoir sur ces journées de repos-là, parce que on en a parlé dans d'autres épisodes, c'est important d'avoir des récupérations actives, donc d'aller prendre une marche, c'est pas un repos complet, mais justement de venir réactiver les groupes musculaires, augmenter ta fréquence cardiaque, augmenter la circulation sanguine. Ça va venir aider à avoir une meilleure récupération, puis à venir guérir toutes les micro-blessures qu'il y a un peu partout dans le corps. Mais pour en revenir justement aux débutants, le plus tough de l'entraînement, c'est les impacts. Fait que la journée de repos, c'est une journée de repos d'impact. Quand tu cours, tu frappes au sol à chaque fois, mais la marche, tu fais pas ça. Fait que c'est là où c'est une bonne récupération active parce que t'as pas les impacts. Tu sais, au niveau du cardio, ça se développe dans plein de sports, ça va. Puis, à un moment donné, ton cardio, si t'accotes, là. Tu vas arrêter, là. Tu dis, je t'ai soufflé, je suis plus capable. Mais au niveau des impacts, c'est souvent là qu'on va aller vraiment trop loin puis que là, on va générer une blessure. Ouais. Par rapport à la récupération aussi, c'est là où il va se produire la surcompensation. C'est là qu'il va y avoir l'amélioration. C'est pas pendant ta course que tu vas t'améliorer, c'est que ton corps va venir compenser pour être capable d'atteindre ce que tu lui as demandé, d'atteindre les exigences. Donc, les périodes à privilégier, en tout cas de porter à une très grande attention, ça va être justement la régénération au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau du sommeil. C'est pendant ces périodes-là que ton cerveau récupère, tout ton corps récupère. Donc, s'assurer d'avoir des bonnes périodes de repos. Puis s'il y a quelque chose à sacrifier, ça sera pas ça. On vient pas limiter le nombre d'heures de sommeil.
L'échauffement pour un débutant, tu sais, qui fait juste 3 fois une, là, c'est important. Ah, encore plus? Ah ouais, hein? On va les starter comme faut, nos débutants, ils vont s'échauffer. Parce qu'après ça, c'est fini, là. Mais juste partir avec une marche, c'est suffisant, là. C'est juste aller marcher 5-10 minutes avant de faire les intervalles, puis après avoir une période de récupération aussi, ça va être important. Échauffez-vous, coach Isa l'a dit. On a parlé de régularité, mais on en a parlé souvent aussi. La motivation sera pas toujours là. La motivation est là quand on commence. Les débutants, là, on est fort là-dessus, on est motivé. Puis là, à un moment donné, un matin, tu te réveilles puis t'es plus motivé. Ou quelqu'un t'a dit quelque chose puis t'es plus motivé. Ou t'as embarqué sa balance puis t'as pas perdu du poids, t'en as pris, t'es plus motivé. Si tu veux perdurer dans le temps, c'est sur la discipline qu'il faut s'appuyer et non la motivation. C'est le fun quand la motivation est là. C'est facile d'aller courir quand la motivation est là. Mais les journées où elle sera pas là, faut se rappeler qu'il faut avoir une discipline. Comment qu'on fait ça, de la discipline? Facile. D'avoir un calendrier et un plan? Même pas. Non! Au-delà de ça, tu peux l'avoir juste dans ta tête. Tu sais quoi faire pour aller courir. Vas-y. Faut juste que tu fasses ce que tu as à faire pour aller courir. Dans le fond. Ça prend même pas de plan, ça prend juste. Tu sais ce que tu as à faire, fais-le. Puis écoute pas ton mental, parce que là, il est pas motivé. Ah, puis tu l'as déjà nommé souvent que toi, dans ton cas, ce que tu faisais, c'est de OK, il faut que j'aille courir, puis avant que ta petite voix prenne le dessus, tu commences à faire tous les gestes moteurs pour y aller. Tu as sorti ton linge, t'habiller, préparer ce que tu as préparé, puis finalement, ce qui fait que ça glisse, puis tu te rends, tu y vas, là. Bon truc. Par rapport aux équipements pour les débutants, je dirais la seule chose, s'il y a une chose à pas négliger, c'est les souliers. D'avoir des bons souliers. Tantôt, on l'a dit, tu pars avec des souliers finis. Ça se peut que tu te blesses ou que tu n'aies pas de plaisir. Tu sais, si un temps soit peu, tu sais que tu vas t'investir un peu dans la course. Paye-les les souliers, va dans une boutique spécialisée, essaye-les, trouve le fit qui est bon pour toi, puis tu vas avoir juste plus de plaisir. Tu sais, ne pas avoir les bonnes chaussures peut faire que tu n'aimeras pas la course. T'sais, inversement, avoir les bons souliers, ça peut vraiment te procurer une expérience vraiment plus positive. Par contre, je dirais qu'au-delà des souliers, quand tu commences, il n'y a rien d'essentiel, là. Tu pourrais courir avec un t-shirt en coton que tu as pris dans ton tiroir. Ça va le faire, là, pour faire une coupe d'intervalle au début. C'est bien correct. Le but, c'est pas de se garrocher puis d'acheter tout ce qui existe dans le magasin. Ça donne pas grand-chose. Mais j'essaie de voir, toi, y a-tu une patente d'équipement que t'as acheté pour rien? Au début, ah ouais, c'est cool, je veux ça va m'aider à courir, puis non. Ben ça, je suis en train de me demander, pas tant parce que je suis pas acheteuse de cossins, mais c'est chaque fois qu'il y avait un problème, tu sais, je savais qu'il y aurait quelque chose qui existait pour solutionner mon problème. Par exemple, que je perdais mes ongles à la course. Fait qu'il y avait l'option de m'acheter des chaussures plus grandes. Après ça, tu sais, j'ai soif pendant que je cours. OK, tu sais, il y avait la ceinture, mais j'aimais pas ça, la tension sur mes hanches. Bon, je me suis acheté un sac d'hydratation. Fait que c'était au fur et à mesure que s'est créé des besoins. Inutilement, non, je pense pas. Toi? Je veux pas y croire, là. Mais effectivement, il y a une couple de bébelles là, que je me souviens, ça c'était un gadget, là, mais je m'étais acheté un petit pod là, qui s'attachait sur mes shorts dans mon dos, qui mesurait toute mon oscillation verticale, mon temps de contact au sol. Un beau gadget bien le fun, là, mais tu sais, essentiellement, à part regarder les chiffres puis voir à chaque sortie qu'est-ce que ça donnait, j'ai rien fait avec ça, là. C'était cool. C'était cool. Ça nourrissait mon plaisir de voir des chiffres puis de... Je trouvais ça fascinant aussi, par exemple, au niveau technologique, la mesure de comment il était capable de dériver tous ces chiffres-là juste avec un micro-mouvement dans le bas de mon dos. Je pense que c'est plus ça qui me fascinait que les chiffres que ça me donnait. Puis ça n'a pas fait de moi meilleur coureur, là, pas pantoute, là. Ouais. Ça, clairement, c'est un gadget, là. Fait que juste pour closer avec les chaussures pour les débutants, déjà prendre des chaussures plus grandes que les chaussures que vous portez dans le quotidien, aller les acheter dans une boutique spécialisée puis prendre le temps de discuter avec le vendeur. Admettons que le vendeur a pas de l'air de vouloir jaser avec vous autres puis poser des questions. Allez dans une autre boutique, prenez le temps puis dites-le que vous êtes débutant puis que, tu sais, vous le savez pas. Ce que vous avez de besoin, prenez le temps d'en essayer plusieurs. Si vous perdez des ongles, si vous faites des ampoules, c'est des douleurs en dessous de vos pieds, probablement que c'est pas la bonne chaussure pour vous. Puis c'est plate, là, je sais c'est plate d'avoir payé 200$ une paire d'espadrilles puis finalement ils finissent dans le garde-robe, mais quitte à en essayer un autre, si vous connaissez des gens, juste essayer d'autres sortes, tu sais, que oui, la chaussure a déjà été portée, mais ça peut être une alternative, mais c'est non négligeable.
Mais c'est sûr que t'en veux pas 82 paires de souliers pour passer le gazon, là. Mais ces souliers-là qui te font pas pour courir, tu peux les porter au quotidien pareil. Souvent, c'est des beaux souliers, là. Je connais des gens il y en a même qui vont s'habiller propre, là, chemise avec des souliers de course. C'est un beau clash. Moi, je trouve ça vraiment nice. Fait que ces souliers-là sont pas scrap, c'est juste qu'ils sont pas adaptés pour la course, pour toi. Mais ils peuvent servir dans le quotidien quand même. Là. C'est vraiment juste qu'à cause de l'impact répété, les frottements que ça crée, la course, notre pied bouge beaucoup dans le soulier, là, versus quand tu marches, ton pied est assez fixe. Là, c'est qu'il y a vraiment des frottements, ton pied va comme frapper dans le devant du soulier. C'est là que tu te noircis ou tu perds des ongles. Je l'ai dit, j'ai pas dit perdre des orteils. J'ai pensé fort. C'est là que tu perds des ongles parce que justement, ça cogne au bout, mais c'est l'impact qui génère ça, puis la vélocité du pied qui arrive au sol. Mais pour une marche, ça fera pas ça. Fait que ces souliers-là, oui, c'est plate. Ça peut être cher un peu pour un soulier de marche, mais ils sont pas 100% perdus, là. On a parlé tantôt du plan. Nécessairement, on va se fixer des objectifs. Mais en même temps, il faut décortiquer les objectifs puis être fier des petits objectifs atteints. Tu sais, j'en ai parlé dans un épisode il y a quelques semaines. J'ai marché 500 mètres. Ça semble être pas grand-chose, mais j'ai besoin de ce 500 mètres marché-là pour me rendre à mon marathon. Puis les prendre, ces petites victoires-là, puis les mettre dans sa petite poche arrière, justement, parce qu'il va y avoir des moments où ça va être plus difficile. Ce qui pourrait être intéressant aussi par rapport à ça, puis par rapport au plan d'entraînement, c'est de garder un journal d'entraînement, de les noter, les sorties, de marquer la date, marquer ce qui a été réalisé, à la limite aussi la perception d'effort qui a été ressenti, s'il y a eu des bobos, si il y a eu des inconforts ou que ça a été facile, pour après ça pouvoir revenir dans le temps puis dire où est-ce que ça l'a cassé. Parce que si tu fais un entraînement, je sais pas, moi, t'es rendu, tu as fait 3 fois 5 minutes, 1 minute dans ton entraînement. Puis là, tu reviens, puis tu as eu une semaine de temps mal au genou. C'est probablement pas cette sortie-là qui t'a causé ta douleur au genou. Ça doit venir d'un petit peu avant. Fait que tu peux reculer de, 3 ou 4 séances pour pouvoir recommencer, puis aller retester, puis OK, là, j'ai plus mal au genou, ça, c'est correct. Puis d'aller cibler, t'es rendu où dans ton processus d'entraînement, parce qu'en fait, c'est ton corps qui va te le dire. C'est pas vrai que sur un programme de 16 semaines, c'est facile d'évoluer là-dedans, puis qu'il y aura jamais rien qui fonctionnera pas. C'est ton corps qui va te le dire, puis la meilleure façon de s'en souvenir, c'est d'avoir un journal d'entraînement, sinon c'est impossible de s'en rappeler. Totalement, puis moi, avec ma mémoire de poisson rouge, là, c'est sûr que si je note pas, là, je vais oublier, puis en plus, il s'agit de faire une sortie. Il peut se passer des choses dans ta sortie, mais à la fin, tu dis « cool, je suis bien, je me sens bien », puis c'est ce souvenir-là qui reste. Fait que des fois, on oublie que c'est vrai, hein, les 2 premiers kilomètres étaient difficiles, où il est arrivé ça. Moi, je vais rester avec le souvenir plus de comment j'ai terminé. Fait que c'est bon de le noter maintenant. Puis ça peut être simple, là. Il y en a que ça peut être un petit carnet sur le bord de la porte, puis c'est parfait. Il y a aussi ceux qui utilisent des applications, que ce soit Garmin, Strava ou probablement n'importe quelle plateforme. Il y a généralement une place pour mettre des notes privées qui sont pas affichées aux autres. Fait que des fois, la perception de l'effort, je sais que chez Garmin, c'est intégré dans ma montre. Quand je termine, je peux noter ma perception de l'effort sur 10. Je peux noter sur 5 comment je me sentais. Je me sentais-tu pas bien, neutre ou je me sentais très fort. Mais au-delà de tout ça, il y a moyen d'aller mettre une petite note de j'ai fait des côtes puis ça a tiré quand j'ai monté, mais en descente, ça va. Tu sais, fait que d'avoir ce suivi-là, effectivement, après ça, mettons que survient une blessure ou si tu as un doute qu'il y a quelque chose qui gosse, c'est le moment tout de suite de commencer à noter. Parce qu'après ça, tu peux aller, OK, c'est quand à chaque fois que je fais des sorties avec du dénivelé, c'est tough, puis ça me fait mal, puis le lendemain, j'ai de la misère à monter les marches. OK, il y a quelque chose là, il y a peut-être du renforcement spécifique à faire pour pas que ça arrive, mais c'est plus facile d'identifier ce qui a causé ça. Parce que surtout si ça se matérialise, mettons, le lendemain ou sur le lendemain, que là, tu te sens moins bien, c'est plus difficile de l'associer là, si t'as pas pris des notes. Mm-hmm. Justement, je me demandais, on suggère-tu à un débutant d'aller s'inscrire sur Strava ou pas? Deux choses. Si ça te génère de la motivation positive, oui. Si ça te génère de l'anxiété de performance, non. Mais tu peux-tu le savoir avant? Je sais pas. Il y a une belle naïveté à ne pas être inscrit sur Strava. Quand tu commences, là. Ouais. Mais c'est motivant de voir tes amis courir et puis de voir que tu reçois des kilos. Mais si tu commences tout seul et t'en as pas d'amis qui courent encore. C'est vrai. T'es mieux de pas aller là. Non, hein? Ouais. Parce que tu vas te mettre à suivre à peu près n'importe qui puis te comparer à quelque chose qui... Non, faut pas. Ouais. Pas de Strava. Pas de Strava pour les débutants. Moi, je dis 3 mois avant de pouvoir s'inscrire sur Strava. C'est vrai que sinon, tu compares tes semaines
2-3 de course avec l'année 4-5 de course de quelqu'un. Là. Ah oui. Ça n'a pas rapport. Là. Non. Ça n'a juste pas rapport. Tu sais, on ça, lui, il sort 5-6 fois semaine, puis il court à ce pace-là, puis moi, je suis la moitié de vitesse-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a 5-6 ans derrière la cravate. Ouais, pas de travail. 3 mois. 3 mois. Ouais. Prescription de coach. Mais le point, je pense, le plus important pour le débutant, c'est de trouver le plaisir dans la course. Trouver quelque chose qui t'amuse ou qui te rend heureux. Que ce soit la satisfaction de la fin de la course. Hey, ouais, là, je me sens fort, je me sens bon, je suis bien dans mon corps. Ou, hey, ça m'amène dans un cercle social vraiment sain, j'aime ça. Je suis avec des gens où on a du plaisir. Je profite du dehors, de l'extérieur. J'ai trouvé le fun, hein, peu importe la température, à aller dehors. Il y a plein d'aspects comme ça qui peuvent être vraiment plaisants dans la course, peuvent être générateurs de bonheur. Mais si tu trouves ce petit point-là, plutôt que de dire « Ah, c'est vrai, faut que j'aille courir aujourd'hui. » Tu sais, déjà, ça part, c'est lourd, là. Mais si tu trouves le plaisir là-dedans, c'est tellement plus facile, puis c'est plus facile que ce soit durable. Mm-hmm. Puis de rester conscient à chaque sortie pour voir qu'est-ce qui est agréable, parce que ça peut être discret, hein, le plaisir. Des fois, dans la course, on le ressent pas tant, puis faut réfléchir un petit peu, puis faut creuser un petit peu. C'est sûr que ça sera peut-être pas là à chacune des sorties, mais clairement, il peut y avoir des grands plaisirs à des sorties où on s'en attendait pas, ou l'inverse, on s'attend que ça va être une super sortie, ça va bien aller, on se sent fort, on se sent en forme, finalement, ça va comme de la merde. Rendu là, c'est important d'avoir sa discipline, mais ça permet d'aller y rechercher son plaisir. J'ai envie de rajouter un point qui pourrait être vraiment important pour perdurer dans le temps, pour continuer de s'entraîner longtemps à la course à pied. C'est de, je vais le dire comme ça, se préparer mentalement, mais prévoir les enjeux qui vont être possiblement rencontrés. Je donne un exemple. Bon, ben si il se présente un souper imprévu avec des amis puis que ça te tente vraiment d'y aller, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu aller t'entraîner avant, arriver en retard à ton souper? Ou tu vas le planifier après ton souper, ou tu vas y aller le lendemain matin. Sauf que là, si le lendemain, il y avait une course déjà de prévue, comment tu vas faire pour garder ta discipline puis pour pas abandonner cette sortie-là? Parce qu'on le sait, une fois que tu en abandonnes une, tu es capable d'en abandonner 2, 10, 100, puis à un moment donné, tu arrêtes de courir. S'il y a une douleur, qu'est-ce que tu fais? Ça va être quel spécialiste que tu vas aller voir? Ça va être quelle limite de sensation tu te donnes avant de prendre une pause? Quelqu'un qui te fait un commentaire désobligeant par rapport à tes compétences, à ta capacité, par rapport à tes performances, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, à quoi tu vas te rattacher. Fait, je pense c'est pas tu sais, des fois on dit le négatif attire le négatif, je pense positif, tout va bien aller. Non, je pense que c'est d'être réaliste, que de savoir c'est quoi mes triggers à moi, tu sais, c'est pas les mêmes que les tiens. Puis après ça, d'y trouver des pistes de solutions à se référer pour pas tomber dans le pattern mental puis de dire fuck off, je sac tout ça là. Fait que c'est ça qui est ça pour le coureur débutant. C'est un bon tour, hein? On s'échauffe, on s'achète des bons souliers, on écoute son corps, on court souvent, pas trop intensément. Fais attention au surentraînement, parce que c'est pas juste pour les élites. Non, effectivement. On essaie d'avoir un peu de plaisir, prendre des notes. Encore un peu de plaisir. Est-ce que tu avais quelque chose à plugger nos auditeurs cette semaine? Oui, j'ai fini par tester les entonnoirs pour uriner pour femmes. Donc, j'avais dit que j'allais m'acheter ça, puis j'allais tester le produit et j'ai adoré. Pour vrai, j'ai opté pour le jetable. Le réutilisable me tannait. L'idée d'avoir à retraîner ça dans mes poches une fois souillé. Alors, c'est ça, j'ai acheté ce jetable, c'est biodégradable. J'ai acheté ça sur Amazon, il va y avoir le lien en note d'épisode. Toi, Coach Bill, t'as-tu une plug? Mais là, avant d'aller là, je veux dire, moi, on est un podcast qui est très inclusif. Là. Tu dis un compte pour uriner pour femmes. Je pourrais l'essayer, moi aussi. Oui, si tu veux, mais oui. Tu gaspillerais du papier. Ah, c'est pas bon, ça. Oui, j'ai quelque chose à plugger. C'est un produit, mais c'est un cadeau qu'on a eu à Noël. Une belle gourde aux couleurs dans 2 courses avec notre logo écrit un Coach Bill, un Coach Isa. Sont magnifiques. Pour vrai, là, sont vraiment belles. C'était une belle surprise. Merci à JP et Annie-Claude. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi.
Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire, puis un 5 étoiles. C'est toujours apprécié. C'est cool, la course, mais... Arc. Combien de temps? Ah! Ça fait juste une demi-heure. Mais on dirait que ça fait un an. Je suis fatiguée. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Yes!